Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 14 mars 2016. Avec aujourd'hui donc un mouvement qui va dans la continuité de ce qui s'est passé vendredi, donc après la baisse ici de jeudi suite à l'annonce de Mario Draghi et donc de la Banque Centrale Européenne. On a repositionné donc cette zone de support puisque suite à cette séance on est reparti à la hausse et donc dans la continuité du trend. Donc on a repositionné, ce qui nous donne alors on n'a toujours pas nos 3 points correctement alignés puisqu'ici il en manque un petit peu. Mais par rapport à la reprise que nous avons eue vendredi, on a marqué un petit gap haussier pour finalement clôturer à 4506,59. Donc on préserve la zone des 4500 points, gagnant donc presque 14 points et 0,31% de hausse par rapport à la clôture de vendredi dernier. On préserve une partie du gap puisque le plus bas ici de la séance se situe à 4494,60 pour un plus haut en clôture à 4492,79. Le gap est vraiment très mince, on a quelque chose ici qui est très réduit, mais il intervient ici sur une zone de résistance qui était déjà clairement identifiée, 4496 points. Le fait que cette zone soit gapée à la hausse, même si c'est une zone secondaire, et que l'on revienne ici sur cette zone comme support, est plutôt un très bon signe pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons donc le RSI qui continue à monter tout doucement, on est à 61 points, donc ça reste haussier mais dans une dynamique assez légère. Le stochastique, lui, est en train de lancer un signal baissier. Donc on va le voir, pour l'instant le signal est très très faible, on a une sortie du stochastique accompagnée de sa ligne de signal. L'amplitude donc qui mesure la dynamique du signal est relativement faible, mais il existe en tout cas, le signal existe malgré tout. Le MACD, lui, se retourne bien à la hausse, puisqu'on avait ici cette phase de baisse donc sur la perte de dynamique qui se retourne ici et qui nous donne donc un début de dynamique haussière. C'est toujours intéressant d'avoir des dynamiques un petit peu comme ce que nous avions eu là, où le MACD se retourne donc sur une partie supérieure ou inférieure, comme ça montre la force de la dynamique. Et le fait, si ce retournement ici est pérenne, eh bien nous avons un signal ici d'une possible continuité relativement puissante de cette tendance haussière. Par contre, les volumes n'y sont pas puisqu'on retombe ici sur une zone de volume inférieure à la moyenne. Alors il faut dire que la Fed va s'exprimer dans la semaine, donc les investisseurs sont dans l'attente justement d'éventuelles décisions qui seraient prises cette semaine et on risque d'avoir, tant que tout cela ne sera pas connu, eh bien une posture d'attente un petit peu comme ce que nous avions eu la semaine dernière avant donc la séance de jeudi. Malgré tout, sur cette séance très technique, nous avons des informations déjà qui sont assez intéressantes. Le fait que les cours ici, comme je vous le disais à l'instant, se reposent sur cette zone de support après l'avoir franchi sur un gap haussier est relativement intéressant en termes d'information. On est ici sur, même si on n'a pas beaucoup de volume, si on a une bougie hésitante avec une ombre haute beaucoup plus développée que l'ombre basse, qui nous donne quasiment ici une configuration en étoile filante, eh bien on a malgré tout un signal de force. Malgré tout, attention, on reste ici entre deux zones secondaires, zone de support, zone de résistance. Comme je vous l'ai indiqué, on a ici une configuration en étoile filante, c'est-à-dire un doji avec un très petit corps, très peu d'ombre basse et une ombre haute supérieure de 2 fois à la longueur du corps. Donc on est ici sur une configuration qui, après une bougie, même si elle n'était pas très très forte, mais elle a une conviction où elle est relativement pleine, si nous avions demain une bougie rouge d'une amplitude sensiblement équivalente à cette bougie verte ici, on aurait une figure donc d'étoile du soir qui pourrait nous amener à une rupture de cette zone de support qui serait un signal de retournement. Donc il faudra juste être vigilant à ça dans cette éventualité tant que les cours ici ne restent pas, enfin ne casse pas la zone, ne recasse pas la zone des 4496 points, eh bien on est toujours dans une logique de poursuite du mouvement haussier avec comme objectif désormais la zone des 4680 points sur un horizon court moyen terme. Par contre, toute éventuelle rupture de cette zone 1 ici des 4496 puis de la zone ici de support oblique haussier, eh bien, serait un signal de retournement de tendance avec une éventuelle correction, voire consolidation à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, nous avons un fixing aujourd'hui, et c'est CACTrade qui gagne sur cette session, donc bravo à toi CACTrade. Et en ce qui concerne les statistiques, alors oui, je voulais présenter toutes mes excuses. Bon, a priori, ça n'a pas porté à conséquence puisque la séance n'a pas validé de signal. Mais il y avait bien une erreur sur la statistique ce matin, donc sur analyse écrite. Le signal donnait une statistique haussière alors que c'était bien baissière qu'il fallait lire.
Le problème m'a été signalé sur le chat, comme quoi il y en a qui suivent quand même sur la vidéo du vendredi, et donc j'ai rectifié en annotant le chat, hein, comme quoi effectivement le signal était bien baissier et pas haussier. Et donc pour les prochaines séances, alors on est sur quelque chose d'assez, d'assez tangent. On a donc une probabilité qui est plutôt baissière, mais alors à 52%. Et par contre, on a un potentiel, lui, qui est plutôt haussier. Donc on est très partagé, et ça ne s'arrange pas trop, a priori, sur la première phase de calcul de l'algorithme, donc sur les 5 prochains jours, puisqu'on serait à peu près, c'est assez partagé. On est sur des résultats positifs qui peuvent apparaître à la hausse ou à la baisse. Donc il faudra que je dépouille tout ça une fois que les statistiques seront terminées. Mais a priori, on n'aura pas quelque chose de très tranché pour demain. Donc à surveiller. Ici, 1, la zone des 4496. 2, une éventuelle rupture ici de la zone des 4420 pour ou un retour sur cette zone. Et à la hausse, si on venait à casser ici, on a deux zones à casser, 4540 et 4580 points, eh bien on aurait une validation de la poursuite du mouvement haussier. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.